Jérémie chapitre 7, à partir du verset 1. Il est écrit: la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là, publie cette parole, et dis: écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Écoutons la parole de l'Éternel, nous qui entrons par cette porte, prétendant que nous venons devant Dieu. Si nous venons au juste devant Dieu, nous devons écouter la parole de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Et si quelqu'un se lève, partant de chez lui, et qui va dans la maison de l'Éternel, c'est pour faire la volonté de Dieu. C'est pour servir Dieu selon sa parole. Je nous ai exhorté avant tout, quand le Seigneur dit dans Jean 14, 15, que celui qui l'aime gardera sa parole. Écoutons, nous qui avons passé la journée au travail, qui ce soir se retrouvent dans la maison de l'Éternel pour rendre culte à l'Éternel. Entrons dans ce lieu pour le service de Dieu. Et nous savons bien, le service de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je ne cesserai de rappeler ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, que ceux qui se sanctifient davantage. Que ceux qui pêchent aussi davantage, car Dieu rendra à chacun selon ce qui est son œuvre. Nous ne sommes pas encore ici pour le jugement. Nous ne sommes pas encore devant Dieu pour le jugement. Mais vous pouvez écouter la parole de Dieu et faire de ça ce que vous voulez. Il y a un temps, selon Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps d'écouter. Il y a le temps de la mettre en pratique. Il y a le temps de choisir, mettre en pratique ou pas. Si vous n'êtes pas encore quitté le temps de la désobéissance, moi j'ai quitté le temps de la désobéissance. Et que veut dire quitter le temps de la désobéissance? Quand on était ignorant, quand on était incrédule, quand on était pécheur, le temps là est passé. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Ne soyez pas incrédules, ne soyez pas hypocrites, ne soyez pas du nombre de ceux qui venaient dans la maison de Dieu, écouter et choisir ce qu'on va mettre en pratique et choisir ce qu'on va rejeter. Vous avez votre juge. Toute cette parole est bonne. Je me souviens, quand je rappelle toujours, quand nous on était dans la religion, tu dis un peu que je vais écouter ce que Dieu a dit aujourd'hui. Tu ouvres souvent le passage comme ça condamne toutes tes actions. Tu fermes rapidement que ce n'est pas à toi. Tu fermes rapidement. Tu dis que, hey, l'autre aussi dit encore quoi comme ça. Alors que ton péché que tu cajoles, la parole a dévoilé. Et ça te dérange un peu, tu fais. Tu dis certainement ça, c'était pour quand Dieu parlait à des telles personnes. Alors qu'il te parle présentement. Il te parle. Il décrit que tes œuvres sont mauvaises. Il dénonce tes œuvres mauvaises et il voudrait que tu quittes pour le servir selon sa parole. Dieu, c'est sa parole. Je ne sais jusqu'à combien de fois je vais rappeler aux enfants de Dieu dans Jean 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jusqu'à ce soir, Dieu fait toutes choses par sa parole. Dieu fait toutes choses selon qu'il a recommandé depuis la création dans sa parole. Dieu ne change pas. C'est pourquoi dans Hébreux 13:8, l'apôtre Paul vous dit, Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. L'homme croit aujourd'hui, demain il ne croit pas. Dieu est le même. Dieu ne change pas. L'homme accepte aujourd'hui, demain il refuse. Dieu est le même. Celui qui a dit oui hier, il reste dans son oui jusque dans l'éternité.
l'éternité. Et si nous voulions bien servir Dieu, c'est dire oui à Dieu et persévérer jusque dans l'éternité. Dieu est le même. Dieu est le même. Dieu ne change pas. Les hommes changent. Dieu ne change pas. Dieu appelle les hommes de quitter le mal. Et qui, étant une fois entrés dans sa maison, qu'ils changent, qu'ils écoutent comme nous avons écouté le bien-aimé lire. Écoutez attentivement, vous qui entrez par cette porte-là, la porte-là que vous voyez, vous qui entrez par là, et que vous venez vous prosterner devant Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Amen. On continue? Nous continuons au verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Amen. Si vous entrez par cette porte, si vous venez vous prosterner, ne pleurez pas seulement, ne criez pas seulement, ne priez pas seulement, mais reformez vos voies. Reformez vos voies. Quand on vient au Seigneur, on change. On quitte la voie de ses pensées, on obéit à la voie de la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu, c'est sa parole. Reformez vos voies. Ou encore, reformons nos voies. Ne venons pas seulement nous prosterner pour prier. Reformons nos voies. Changeons de conduite. Et marchons selon la parole. Voilà ce que Dieu veut. Amen. On continue. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant: c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Ne nous livrons point à des espérances trompeuses en disant: nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison. Nous prions Dieu. Dieu nous écoute. Dieu nous voit. Ne nous livrons pas à des espérances trompeuses. Car l'espérance que nous avons, c'est la parole. Nous avons devant nous les apôtres. Nous avons devant nous les prophètes qui ont marché, qui ont suivi cette voie et qui ont atteint la perfection. Nous voyons ceux qui ont péri. Et ça nous sert de leçon. Car il dit dans 1 Corinthiens 10, beaucoup sont partis de l'Égypte. Beaucoup ont traversé la mer Rouge. La mer Rouge était ce symbole du baptême. Donc, ils ont mangé et bu sur le rocher que Dieu a frappé, qui représentait en ce temps le repas du Seigneur, la manne, l'eau là, le sang du Seigneur, qui aujourd'hui nous prenons, mais la plupart ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils ont péri. Après le baptême, à la traversée de la mer Rouge, après la manne, après l'eau du rocher, beaucoup ont péri. Ce n'est pas parce que tu participes à la table du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as prié pour quelqu'un qu'il a été guéri. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été guéri sur la parole du Seigneur. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prophétisé. Ce n'est pas parce que quelqu'un a parlé en langue. Mais c'est celui-là qui écoute, qui garde, qui met en pratique et qui persévère jusqu'à la fin, qui sera sauvé. C'est celui-là qui sera sauvé. Je nous ai rappelé plusieurs fois ce qui est écrit quand le Seigneur dit, en ce jour-là, viendront plusieurs. Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait le miracle en ton nom. J'ai fait ceci. Il dit, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, car vous n'avez pas fait pleinement ma volonté. Comme autrefois, dans le monde. Israël a obéi, mais il n'a pas obéi à toute la voix de l'Éternel. Il n'a pas obéi à toute la parole. Dieu recherche des personnes qui obéissent à toute sa parole. Pas qu'ils choisissent les parties qu'il faut mettre en pratique et ils mettent en pratique. Là, c'est ta propre justice. C'est ta propre justice et elle ne pourra pas te sauver. Ce n'est pas possible. Tu peux bénéficier de quelque chose, de quelque bonté dans la parole, mais
le résultat final, tu échoues. Comme un enfant qui part à l'école, il est têtu, on fait souvent le contrôle, il passe souvent le contrôle. Il a échoué au premier trimestre. Et deuxième trimestre, on fait souvent le contrôle, il passe, on fait souvent, il passe pas. Ça ne définit pas la fin d'année qu'il doit passer son examen. À cause de sa négligence et de ses faiblesses et de sa têtudesse. Ce n'est pas possible qu'il passe. Ce n'est pas possible. Il ne va pas passer. Il ne va pas passer. Donc, de même que on choisit où on va obéir à Dieu et où on ne va pas obéir. Ce n'est pas possible qu'on entre dans la présence de Dieu, dans le royaume là. C'est pour les sanctifier. C'est pour ceux qui ont dit non au mal. C'est pour ceux qui veillent pour dégager ce que Dieu a condamné et ils condamnent. C'est pour ceux qui veillent, ils condamnent tout ce que Dieu a condamné. Ils acceptent ce que Dieu a accepté. Ils approuvent tout ce que Dieu a approuvé. Le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux les appartient. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il y aurait beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Parce que beaucoup seront demain. Je suis enfant de Dieu. Notre Église, la parole qui sort là-bas, la parole de Dieu là-bas. Ils vont même dire que l'ordre de Dieu est strict. Mais est-ce que toi-même tu es strict dans ce que Dieu a dit? Est-ce que toi-même tu frappes le pont dans ce que Dieu a dit? Amen. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 5. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Si vous faites ce que Dieu a dit, le pays que Dieu a donné à nos pères pour l'éternité, il ne s'agit pas de cette maison, il s'agit du royaume. Il va vous recevoir et vous allez demeurer là pour l'éternité. Si vous obéissez, si vous ne vous retournez pas vers notre Dieu, si vous ne laissez pas la parole de Dieu, vous cherchez des raccourcis ou des choses qui vous plaisent, Dieu aussi se souviendra de vous. Et il vous donnera la possibilité d'entrer et de demeurer éternellement dans ce lieu-là. Amen. Oui, bien. On continue. Continuons au verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Il s'agit ici de ceux qui agissent sans regarder ce que Dieu a dit, sans consulter le Seigneur, sans regarder à la lumière de la parole. C'est des espérances trompeuses. On se retrouve seulement que quand on voit déjà que tous les malheurs nous aggravent, la parole de Dieu dit quoi? Pendant ce temps, on a fait sa volonté. On a fait la volonté de son cœur. On ne se souvient pas de Dieu. Mais Dieu est pour ceux-là qui, à chaque moment, se souviennent, qui recherchent, qui se souviennent de ce que Dieu a dit pour agir sur la parole de Dieu. On reste avec le souvenir de la parole pour agir selon ce que Dieu a dit. Oui, bien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Voilà autant de choses. Dans ces choses que Dieu a citées, si tu ne te retrouves pas dedans, sache que tu es sur le chemin. Dérober, tuer, se prostituer, mal parler. Si tu ne te retrouves pas là, c'est que tu es sur le chemin. Mais si tu te retrouves là, et sache que tu te balades ici. Sache qu'ici où tu te trouves là, tu te balades.
Et si tu peux racheter le temps dans les balades pour être sauvé, tant mieux pour toi. Parce que l'apôtre Paul rappelle, racheter le temps quand les jours sont très mauvaises. Amen. Oui, bien. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Vous dites bien que vous êtes délivrés, vous êtes des enfants de Dieu. Mais regardez les actes que vous commettez. Et vous venez là, puisque personne ne vous parle, puisque personne ne voit. Vous venez vous prosterner. Oh Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, j'ai agi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Comme quelqu'un m'a envoyé le message. Serviteur, ceci est arrivé, ceci est arrivé. Mais tu cites toute une montagne de choses comme ça, quand les premiers sont arrivés, tu étais où? Et j'ai souvent envie de dire, laissez-moi tranquille. J'ai souvent envie de dire, laissez-moi tranquille. Parce que ceux qui pêchent, qu'ils continuent à pécher. Ceux qui veulent se sauver, qu'ils se battent pour se sauver. Nous tous, nous apprenons ensemble ce que Dieu dit. Et on me laisse tranquille. Je m'arrange à dire ce que Dieu attend de vous dans sa parole. Ne me troublez pas de vos péchés. Ne me troublez pas. Ne me troublez pas avec vos péchés. Quelqu'un cite ci, cite ça, cite. Serviteur, on peut t'envoyer les messages et tu écoutes le message pendant 1 heure de temps au téléphone, sans travailler. On te dit qu'on a péché, on avait péché, on était monté, on était descendu. Et arrêtez ça. Celui qui va être sauvé là, qu'il lit là, il met en pratique. Qu'il lit, il met en pratique. Nous, la grâce que Dieu nous a accordée, bien-aimé, ou la grâce qu'il m'accorde aussi, c'est que je médite moi-même pour prendre soin de mon âme. Avant d'être devant vous pour parler, il faut que je veille aussi sur moi-même. C'est Jésus qui est mort pour nous tous. S'il fallait qu'on vienne comme ça prendre un serviteur qui parle la parole pour les autres, et je vais vous décevoir. C'est que je vais vous décevoir. Jésus a accordé la grâce à tout un chacun d'être sauvé. Nous avons ici des grandes lignes dont vous venez à l'église apprendre et aller lire pour mettre en pratique. Donc vous allez appeler dans Somme 1, heureux ceux qui lisent, qui méditent jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il est heureux. Vous partez, vous faites des mois sans lire, vous faites des jours sans écouter la parole. Et quand vous vous plongez dans vos péchés, vous voyez que ça devient des dangers. Serviteur, c'est monté, serviteur, c'est descendu. J'ai envie de dire que vous me laissez tranquille. J'ai envie de dire que vous me laissez tranquille. Moi, je me bats moi-même pour être sauvé. Je me bats moi-même pour être sauvé. Je me bats pour être sauvé. Mais écoutons ensemble ce message. Celui qui voudrait servir Dieu, le servira dans la sainteté, le servira dans la justice, le servira selon sa parole. Amen. Oui, bien, nous continuons. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Ce sont des avertissements ici que Dieu donne au peuple. Allez voir notre peuple que j'ai traité à cause du péché. Ça ne nous donne pas de comprendre facilement. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Le Seigneur, avec Moïse, s'est irrité contre Moïse parce que Moïse avait compris et le peuple n'avait pas compris. Mais ici, si le peuple sont aussi enseignés, Moïse avait l'esprit
Et le peuple certainement n'avait pas l'esprit. Vous qui avez, souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit. Si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, si quelqu'un a goûté au don du ciel et qui commet ce genre de choses, qu'est-ce qu'on fait quand vous avez reçu le Saint-Esprit? Bien-aimé, vous n'avez pas la permission de Dieu. C'est un esprit de force, c'est un esprit de courage, c'est un esprit de sainteté, c'est un esprit de justice, c'est un esprit de vérité. Et on me laisse tranquille avec les mensonges, avec les détours, avec la tromperie, avec même l'infidélité. Qu'on me laisse tranquille. Amen. Dieu est juste. Nous venons à Dieu pour ressembler à Dieu. Nous venons à Dieu parce que nous ne pouvons pas. Jean 15:5 dit, sans lui, nous ne pouvons pas. Nous venons à lui parce que nous ne pouvons pas. Et nous venons auprès de lui apprendre et connaître et arriver aussi à la perfection. Atteindre aussi la perfection. Amen. Oui, bien. On continue. Nous continuons au verset 13. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères de la même manière que j'ai traité Silo. Alors, plus que j'ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas compris. Je vous dis, il y a des choses, il y a autant de choses que les enfants de Dieu commettent. Alors que nous avons enseigné en répétition sur les choses auxquelles on commet. Vous voulez qu'on applaudisse? Vous voulez qu'on loue? Non. Bien-aimé, je ne veux pas tolérer quand on a reçu le Saint-Esprit. Nous allons passer rapidement à autre chose ou à une autre vitesse. Sinon, on va passer le temps, bien-aimé, à organiser, à nourrir, à protéger les pécheurs dans la maison de Dieu. Non, loin de nous l'autre. Loin de nous l'autre. Chaque personne doit s'arranger à faire de la même manière que j'ai exhorté et que je parlais, même pour nos enfants. Ça va être de la même façon pour nous-mêmes. Ça va être de la même manière pour nous-mêmes. Et nous allons passer à la vitesse où on va détecter certaines choses-là. Bien aimé, on va lire une parole qui demande qu'on te regarde et qu'on ne te dise même plus bonjour et qu'on te renie même d'un côté. On arrive, nous arrivons. Et il faudrait qu'on mette en pratique. Bientôt, avec tout ce qu'on a enseigné, et les gens ne mettent pas en pratique, beaucoup de personnes vont entrer en prison dans l'église ici. Beaucoup de personnes vont entrer en prison. Vous savez de quelle prison je parle? Alors, nous allons passer de la lecture à la pratique. On va passer de la lecture à la pratique. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 15. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière, et ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Dieu dit à son serviteur, les gens qui commettent de telles sortes de péchés, ne lève plus la voix pour eux. Ne prie plus. Parce que lui-même, Dieu ne va pas écouter. Ne prie même plus. Donc nous avons pour devoir, bien aimé, de nous ranger comme Dieu, de faire la volonté de Dieu. De faire la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Vous avez dit, certainement, que depuis qu'il a dit comme ça, il dit, il fait quoi? Ça va vous dépasser ma tête. Et vous allez me connaître sur notre visage. Parce que nous n'allons pas tolérer
les moindres désobéissances et incrédulité. Nous allons passer, un matin, on va passer à l'autre étape. Un matin, nous allons passer comme ça. Vous n'allez plus, si vous vivez dans le péché, vous n'allez plus connaître que c'est quelqu'un que vous niez hier avec lui. Il est changé. Parce que dans Somme 101, moi aussi, comme David, je hais la conduite des pécheurs. Et ce genre de conduite ne peut pas s'attacher à moi. Ce genre de conduite ne peut pas s'attacher à moi. Ça devrait vous servir seulement de leçon. Même ceux qui, autrefois, étaient plus proches de moi, et que vous voyez, la barrière, à cause du péché, la barrière auquel j'ai formé là, c'est une barrière solide. Il faut seulement que c'est Jésus qui renverse. Si ce n'est pas Jésus qui renverse, la barrière va rester comme ça. Et si ce n'est pas Jésus qui renverse, la barrière va rester comme ça. Jésus, pourquoi? Parce que c'est la parole qui nous assemble. Et il ne faudrait pas que la parole nous rassemble, nous oublions ce dont pourquoi nous sommes assemblés. Il ne faut pas que nous oublions. Il ne faut pas que nous venions faire la réunion familiale. Nous venons pour Dieu. Nous servons Dieu. Et c'est par Dieu que nous nous sommes connus. Il ne faut pas qu'on mette cette parole en oubli pour faire la réunion familiale. Amen. Oui, bien, on continue. Nous sommes au verset 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Je vais vous dire exactement des choses que vous éprouvez. Ça veut dire que quoi? Vous voyez seulement comme pas chez les malades. Ça veut dire que l'enfant se prostitue, la mère connaît, la mère protège, la mère soutient. Les enfants font ce qui est mal. Les parents, d'autres parents connaissent. Ils gardent la position. C'est la même association. Ils gardent la position. Écoutez bien. Ils connaissent. Ils voient. Mais ils font le sourd à oreille et ils sont aveugles. C'est ça. Les enfants ramassent le bois. Les parents sont là pour accomplir la volonté des enfants. Que chacun de ses amis soit là. On continue. Nous sommes au verset 19. Est-ce moi qu'ils héritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quand ils font ça, c'est pour leur propre perdition. C'est pour leur échec. C'est-à-dire, tu approuves, tu acceptes que ton enfant meure, tu acceptes que ton enfant s'égare, tu acceptes, toi le parent, toi le père, toi la mère, vous avez cultivé le mal. Vous avez cultivé le mal. Vous avez sémé le mal. Vous allez recorder le mal. Vous ne pouvez pas recorder ce qui est bien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, bien. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, ma colère et ma fureur se répandent sur ces lieux, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. C'est pourquoi la colère de Dieu vient. Vous allez voir des maladies. Vous allez voir la souffrance. Vous allez voir. C'est ça, bien aimé. Les échecs. Vous qui protégez le mal,
je nous exhorte. Et croyez à cette parole. Ce que je dis, c'est la vérité. Si vous ne croyez pas, si vous vivez cela, vous aurez le résultat. Pas très loin, ça ne va pas aller loin. Vous aurez le résultat. Amen. Oui, bien. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Ainsi parle l'Éternel des armées des dieux d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Donc, on commet toutes ces choses pour que Dieu nous écoute. On offre beaucoup de choses, on fait beaucoup de dons pour que Dieu accepte. Il dit que non. Quand il a appelé nos pères, ce n'était pas pour qu'ils viennent dans le désert faire des sacrifices. Ce n'était pas pour ça. Les bêtes sacrifices. On ne corrompt pas Dieu. Tu ne peux pas pécher et tu viens donner beaucoup à Dieu, beaucoup pour que ça s'efface. Dans le monde, on enseigne cela, on dit que donne, verse. Tu verses. L'homme te dit que tu es pardonné. Tu es pardonné pour l'homme, mais devant Dieu, tu es condamné. De grâce, quand tu es dans le péché, ce n'est pas le moment favorable pour toi d'offrir à Dieu. Ce n'est pas le moment favorable pour toi de faire une offrande. Ce n'est pas le moment favorable. Ce n'est pas le moment favorable. Il n'aime pas les vains sacrifices. Il ne nous a pas appelés pour des sacrifices. Amen. Oui, bien. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Voici l'ordre que l'Éternel leur a donné. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Écoutons sa voix. Amen. Oui, bien. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Dans toutes les voies. Car l'homme dit, beaucoup ont marché, mais pas dans toutes les voies. N'obéissez pas en partie. Mettez en pratique tout ce que vous écoutez venant de l'Éternel. Ne mettez pas en pratique en partie. Mettez toute la parole de Dieu en pratique. Vous auriez la paix et le repos. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 24. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils des penchants de leur mauvais cœur. Chacun a réfléchi, son cœur lui a dit ce qu'il va faire, il a fait la volonté de son cœur. Comme beaucoup, à la religion, on disait qu'il y a même des parties dans le livre si qu'on ne va pas lire. Il y a des parties qui sont réservées seulement aux serviteurs. Il y a des parties, on ne va pas lire, on va. Toute la parole de Dieu, Ésaïe 34, 16, consultez Élisée, rien ne fait défaut, rien ne manque. Tout ça, c'est pour le peuple de Dieu. Toute cette parole, c'est pour les racheter. Pour ceux qui voudraient bien être sauvés, il va mettre tout ça en pratique. Tout ce que tu entends, tout ce que tu as lu, tu dois mettre en pratique. Amen. Oui, bien. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin.
Mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont réduit leur roue, ils ont fait le mal plus que leur père. Alors, Dieu, dans son amour, quand vous êtes quitté le monde, il a mis devant vous des serviteurs pour vous montrer la voie que vous deviez suivre et le servir agréablement. Vous écoutez et vous choisissez ce que vous voulez mettre en pratique. Vous écoutez et vous rejetez. Vous les écoutez et même les serviteurs, il arrive même qui vous énerve. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu, mais vous voyez celui qui parle. Je vous ai tous les jours envoyé mes prophètes et vous ne les avez pas écoutés. C'est ici la parole de l'Éternel. Celui qui voudrait bien être sauvé le sera par la parole de la vérité. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 27. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu pries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure et jette-la au loin. Monte sur les auteurs et prononce une complainte, car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Vous voyez, les gens avancent avec leur comportement, avec cette attitude. Il vient là, il se cache dans la maison de l'Éternel. On prie. Les abominations, les cœurs, si on pouvait entrer. Et Dieu dit, je vous vois. Et il a juré qu'il va traiter cela. De grâce, ne tombez pas sous la malédiction de Dieu, mais c'est le temps pour nous de nous repentir et de faire la volonté de Dieu selon sa parole. Amen. Oui, bien oui. Psaume au verset 31. Ils ont bâti des oliers à Tophet dans la vallée de Ben-Hinnom pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben-Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. Je ferai cesser dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est la parole de l'Éternel pour ce soir. Que l'Éternel nous bénisse.